Bonjour Héloïse Martin et Réane Bensetti. Bonjour mademoiselle. Enchantée. Alors, on est là pour parler de Tamara. Ouais. Donc vous jouez le rôle de Tamara et de Diego. C'est votre premier grand rôle au cinéma pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans cette expérience? Moi, j'avais peur, parce que c'est ma première expérience au cinéma et ma première expérience de premier rôle. Et j'étais intimidée, en fait, de savoir que j'allais tourner avec Sylvie Testud, Bruno Salomon, Cyril Gay, tout ça. Tous ces gens, en fait, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et en fait, quand je suis arrivée sur le plateau le premier jour, tout le monde m'a mis à l'aise. Il y a eu une bienveillance qui était incroyable. Et du coup, en fait, je me suis sentie détendue. Et après, on a profité, mais chaque jour du tournage. Et non, franchement, une chouette expérience. Et j'espère en faire plein d'autres parce que ça confirme en fait le fait que je veux faire vraiment ce métier, quoi. J'appréhendais pas beaucoup de choses, si ce n'est comment allait réagir le public avec le Diego, parce que c'est une bande dessinée. Ce que j'appréhendais, c'était comment aller accepter les gens, le fait que j'ai pas forcément les cheveux comme Diego, que je ne ressemble pas forcément. Voilà, ceux qui ont l'habitude de me voir à la télé, est-ce qu'ils allaient se déplacer au cinéma? C'était la grande question. Je vois que pour le moment, oui, mais c'est encore que des avant-premières. Maintenant, on attend le 26 et on va voir ça, quoi. Justement, il y a eu une petite polémique au début par rapport au poids. Donc pour les mademoiselles qui ont peut-être pas vu, en fait, c'était parce que le personnage de la BD était jugé plus gros que toi. Ça m'a blessée parce qu'en fait, quand on a sorti l'affiche sur les réseaux sociaux, je m'attendais à ce qu'il y ait des bonnes réactions de la part du public. Et en fait, j'étais surprise de voir que je faisais polémique parce que j'étais pas assez grosse. Et il y en a qui ont dit que c'était n'importe quoi, le fait que j'avais pris 12 kilos pour le rôle, etc. En même temps, c'est pas moi qui ai choisi d'être Tamara, j'avais envie de l'être, mais c'est les producteurs, c'est les réalisateurs, c'est tous les gens derrière qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de jouer Tamara. Et je tiens à dire aussi que les dessinateurs et l'auteur de la BD, qui sont à l'origine de la création de Tamara, c'est eux aussi qui ont donné leur accord pour que j'incarne le personnage qu'ils ont créé. Donc je pense que leur avis, c'était le plus important en fait. C'est eux qui nous ont dessiné, qui nous ont créé. Si eux sont contents, ils sont très fiers aujourd'hui de nous voir incarner ces personnages-là, pour moi c'était le principal en fait. Mais c'était dommage de critiquer sur une photo en fait, sans avoir vu la bande-annonce, sans avoir vu d'extrait, sans avoir vu le film tout court en fait. Moi j'accepte les critiques négatives pas avec plaisir, enfin si je les accepte en fait parce que c'est le but du jeu, mais quand vous aurez vu le film quoi. À critiquer sur une affiche, je trouve ça pas juste en fait. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire, qui vous a donné envie d'incarner ces rôles-là? Moi ce qui m'a touchée c'est d'abord le fait qu'on laisse place aussi dans le cinéma à une héroïne qui est différente, qui est ronde et qui rentre pas dans les cases de la jolie fille. Et ça je me suis dit waouh, ça me tient à cœur de le faire. Et deuxièmement, l'histoire, moi je connaissais pas la BD avant. Et quand j'ai lu le scénario puis les BD le même soir, j'étais là, mais elle est géniale, cette Tamara. Il faut que je défende ce personnage à fond, si j'ai moyen de le faire en plus, mais il faut que je fonce quoi. Et puis le message qu'il y a derrière le film, ça va redonner espoir à des jeunes filles, ça va vous montrer à ceux qui iront voir le film qu'il faut oser foncer et puis que tout le monde a le droit de trouver l'amour, peu importe le physique qu'on a en fait. Le premier truc, c'est vraiment le message que ça donne et peut-être l'espoir que ça va redonner à plein de jeunes et même maman ou papa, parce que on parle pas que c'est pas qu'une vie à l'école, c'est aussi beaucoup le fait d'avoir une famille recomposée, de rentrer dans une nouvelle famille. Donc ça touche vraiment tout le monde et en fait c'est ça qui m'a touché, c'est que je pense que chacun va se reconnaître dans un des personnages et c'est le plus important. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. De rien. Bonne continuation. Merci. On vous souhaite plein de succès. Bonjour Alexandre Castagnetti. Bonjour. On est là pour parler de Tamara que vous avez réalisée. Oui. Alors, pourquoi vous avez voulu adapter Tamara au cinéma? Alors l'idée n'est pas de moi, l'idée vient de la fille de la productrice. D'accord. C'est une histoire de fille, Tamara. Voilà, sa fille qui a 15 ans, et en fait la productrice Gaëlle Chollet voulait réaliser un film qui plaise à la fois, qui lui plaise à elle et à sa fille, qui puisse aller ensemble au cinéma. Et lui a dit, mais adapte ça, tu vas voir, c'est pour toi et moi, voilà, c'est parfait. Du coup, elle a adoré la BD, et elle m'a appelé, je connaissais pas la BD. Et moi, pareil, j'ai retrouvé beaucoup de choses de mon adolescence dans la BD, des personnages assez profonds. Je croyais que c'était pour les enfants, mais pas du tout. Ça va assez loin, c'est assez libre dans le ton, et c'est des personnages hyper attachants.
Et puis il y a pas, enfin évidemment il y a l'histoire d'une fille qui est ronde, qui doit trouver sa place, qui doit s'accepter, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a voilà, la famille, la maman qui doit couper le lien, les familles recomposées, les couples mixtes, la demi-sœur, voilà. Enfin il y a des tas de thèmes qui me touchent beaucoup, voilà, qui correspondent à mon histoire. Donc j'ai dit bah oui, carrément je veux adapter ce film. Surtout qu'en plus, si vous voulez, le format, le format de la BD, c'est des sketchs d'une page. Donc ce n'est pas une histoire d'1 heure et demie. Donc je savais que j'allais avoir une certaine part de création personnelle, voilà, qui m'encourageait à faire cette adaptation, qui ne serait pas un plagiat, quoi. Vous aviez envie justement de cette phase-là de création? Ah oui, bah, bien sûr, c'est très excitant. Puis surtout, voilà, que le matériau était très très riche. Il y a déjà 15 albums de Tamara, donc je pouvais piocher des choses un peu partout et en même temps faire ma propre histoire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans le film qui ne sont pas dans la BD et les auteurs sont hyper contents. Je triche pas en disant ça, ils l'ont dit plein de fois, donc maintenant je me permets de le dire, mais vraiment, Zidrou et Darras sont hyper contents de mon adaptation et de voir Tamara réexister ailleurs. Voilà. Et comment vous avez procédé justement? Un peu comme d'habitude en fait, c'est-à-dire j'ai fait comme un scénario qui partirait de zéro, donc je me suis dit voilà, un fil d'histoire, voilà mes persos, leurs évolutions. Donc je suis parti vraiment du cœur des personnages et pas du tout de l'apparence bande dessinée. J'avais certainement pas envie de faire une BD à l'écran, je voulais vraiment faire un film voilà, original qui se tienne en lui-même. Donc j'ai respecté autant que possible les personnages, j'ai fait valider toujours par les auteurs. Et puis ensuite, j'ai inventé d'autres fils d'histoire, d'autres personnages, et puis j'ai mis beaucoup de moi-même dans tout ça, pour raconter voilà, un film d'1 heure et demie, tout à fait indépendant de la BD. Mais voilà, je pense que enfin, je sais même sûr, ils me l'ont dit plein de fois, les auteurs sont très fiers de cette adaptation. Et c'est quoi les plus grosses problématiques que vous avez pu rencontrer? Parce que c'est vrai que du coup, pour synthétiser et pour adapter cette BD en film, ça a dû être un petit peu compliqué justement, on disait que vous avez voulu garder l'essence des personnages et de l'esprit de la BD. Oui, l'esprit de la BD qui est finalement, qui est juste en fait d'aller au fond de certaines questions avec beaucoup de bienveillance sur tous les personnages, quoi. On les aime tous, même les méchants, entre guillemets. On les sauve, donc c'est quelque chose de finalement que moi j'adore faire. À chaque fois que j'écris quelque chose, un film, un scénario, je fais en sorte d'aller fouiller dans les personnages qui au départ ne m'attirent pas pour les comprendre et pour donner voilà, beaucoup de positifs. Moi j'essaye de faire des films positifs, de raconter des histoires qui donnent la pêche, un peu comme ce qu'on faisait en chanson avec mon copain Clément. Donc, oui, parce que vous avez co-créé la chanson du dimanche, parce qu'on a peut-être des mademoiselles qui nous regardent et qui connaissaient la chanson du dimanche. Mademoiselle, on avait d'ailleurs fait une interview avec la chanson du dimanche pour Mademoiselle. Et bah oui, c'est ça, avec Clément, on avait commencé cette aventure en se disant que justement on voulait faire des chansons. Il y avait beaucoup de chansons tristes à l'époque, voilà, qui se plaignaient en chansons françaises, et donc nous on voulait faire un peu quelque chose de positif, d'énergique, voilà, qui donne le sourire, qui soit pas crétin pour autant. Mais donc du coup, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que j'essaie de créer aussi les scénarios. Je crois que bah, d'après ce que je vois en public, ça marche. Là, on fait des avant-premières et c'est un bonheur de voir les ados et les parents, parce que c'est vraiment un film pour les deux, un peu comme La Boum. Voilà, c'est un film qui peut plaire aux deux. On peut y aller ensemble, vraiment. Maman et fille, et ils viennent nous voir en disant, et qui nous racontent leur vie, finalement, on sent que ça les a touchés, et puis en disant, ouais, ça fait de la pêche, j'ai envie de remettre des jupes, voilà, moi aussi je vais me mettre à Twitter. Et donc voilà, c'est très chouette ce qu'on vit, et c'est pour ça que je voulais le faire. Est-ce que c'est aussi pour ça, du coup, que vous avez refait une comédie romantique, parce que vous aviez déjà réalisé Amour et Turbulence? Oui, ouais. Mais les comédies romantiques, c'est des histoires d'amour, donc c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, et au cinéma, c'est très important aussi. Finalement, ça tourne toujours autour de ça. On peut citer un peu tous les films, je crois qu'il y a toujours une histoire d'amour dedans. Et bah, donc c'est un genre qui m'a forcément beaucoup marqué quand j'étais ado, voilà, quand j'étais dans mon coin comme Tamara, que je n'osais pas aller voir les filles. Donc je regardais des comédies romantiques pour rêver. Et bah oui, donc ça me plaît énormément de raconter une belle histoire d'amour. Là, c'est ça, il y a aussi autre chose. Il y a la famille, il y a voilà, le harcèlement au lycée, il y a beaucoup de choses dans Tamara, mais c'est vrai que le centre est très joli parce que voilà, c'est ce couple qui paraît au début impossible, et puis qui se forme petit à petit, et je trouve que c'est un bel espoir, c'est un beau message quoi, pour plein d'ados qui se sentent mal dans leur peau.
Ça marche d'ailleurs en vrai, hein. J'en connais beaucoup comme ça. Bien sûr. Voilà, faut le dire, ce n'est pas que du cinéma, c'est quelque chose qui sort d'histoires vraies aussi, et sauf que tant qu'on les a pas vécues, on se dit c'est pas possible. Et il y a un message du coup justement que vous vouliez faire passer avec Tamara? Oui, il y a plein de messages dans Tamara. Voilà, moi je suis pas non plus à vouloir marteler des messages absolument, mais c'est vrai qu'il y a surtout un espoir de, voilà, quand on a ce caractère, quand on arrive finalement à aller chercher ce qu'on veut malgré l'adversité, ça peut marcher. C'est-à-dire que voilà, tout le monde va rencontrer l'amour un jour, c'est sûr. Ayez confiance, voilà, vous allez rencontrer l'amour. Il faut se battre, quoi. Il faut avoir confiance en soi et faire beaucoup. Il faut être actif en fait. C'est dans les histoires d'amour, mais comme dans la vie professionnelle, où voilà, quand on veut faire quelque chose, il faut faire. Tant qu'on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc il faut tenter, voilà, il faut pas se décourager, voilà, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Surtout quand c'est des histoires de physique. Bon, voilà, moi je suis un vieux, mais bon, quand j'étais jeune, c'était pareil, hein, voilà, moi j'avais des boutons, un appareil, et j'étais vraiment mal looké, mal coiffé, et j'avais très peur. Et j'ai rien tenté. La première fois que je suis sorti avec une fille, c'est quand même après le bac. J'ai embrassé une fille, hein. Juste embrassé. J'ai jamais embrassé une fille avant, tellement j'avais peur. Et tellement je me sentais nul par rapport à d'autres mecs qui avaient un succès incroyable. Donc je connais bien cette histoire, même si j'étais pas gros. Mais bon, finalement, c'est la même chose. Hein, voilà, qu'on soit trop grand, trop maigre. Voilà, qu'on sort des normes de la société. Bah oui, en fait, on sort tous finalement de ces normes. Il y en a très peu qui correspondent. Ouais, il y en a 2 ou 3 par lycée qui correspondent exactement au modèle des magazines et des publicités, mais sinon on est tous trop gros, trop grands, trop boutonneux, trop mal lookés, trop pauvres, trop riches. Il y a toujours un truc voilà, qui paraît pas être dans le moule. Et justement, par rapport à ça, il y a une petite polémique par rapport au décalage que certaines personnes ont pu remarquer entre le corps du personnage et Héloïse Martin. Ah, vous ramenez sur cette polémique qui n'en est pas une en fait. C'est une polémique qui date de cet été quand Ryan a dévoilé l'affiche du film. Donc déjà, tous ceux qui ont commenté l'affiche n'avaient pas vu le film. C'est quand même dommage de parler d'un film sans l'avoir vu. Première chose. Et deuxième chose, eh bien, en fait, il n'y a pas du tout de polémique à faire, puisque Héloïse a passé le casting comme plus de 150 filles, j'ai vu quand même au casting, qui étaient toutes rondes au casting. Donc je n'ai pas cherché une maigre pour faire grossir. J'ai cherché surtout une excellente comédienne. Et justement, comment vous avez choisi Héloïse Martin et Ryan Bensetti pour les rôles titres? Alors j'ai fait ce casting, j'ai fait un très long casting. Voilà comment j'ai choisi les comédiens. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai écrit des personnages sans penser à des comédiens. Et puis ensuite, on fait un casting. Là, c'était très chouette. C'est un vrai casting. C'est un plaisir, parmi les multiples plaisirs de réaliser un film, c'est de faire un vrai casting et de découvrir des talents, des gens qu'on ne connaît pas. Et là, à chaque fois, ça a été un peu une évidence. Ryan, on pourra dire que c'était calculé, mais non, j'avais jamais vu ni les séries de TF1, ni Danse avec les stars. Je ne le connaissais pas, Ryan. Et on m'en a parlé, j'ai regardé les photos, je dis ouais, il a l'air beau gosse, voyons-le en casting. Et il est super, Ryan. Il a vraiment une finesse de jeu, il dégage quelque chose d'hyper sympathique tout de suite. Pareil, quoi, c'était un Diego parfait au casting. Et j'en ai vu beaucoup des garçons. Voilà. Donc il n'y a pas eu vraiment de calcul. C'est un film qui est du début à la fin, qui part d'une envie de mère-fille, puis de père-enfant, parce que moi je suis papa. Donc voilà, j'avais envie de faire ce film comme ça qui parle du lycée, mais aussi de la compréhension des parents, du côté je ne sais pas comment faire avec ma fille, avec mon fils, on ne peut plus se parler, voilà, comment s'en sortir. C'est pas vraiment ça, et du début à la fin, j'ai été très honnête. On a tous été très honnêtes dans ce qu'on a fait, et je crois que ça se ressent. Les comédiens, j'ai eu beaucoup de chance sur le casting. J'ai rencontré des tas de comédiens que je connaissais pas et qui sont pile dans le rôle, qui sont très sincères. Je suis très fier du film et j'espère que ça va passer parce qu'ils méritent tous, hein, ces comédiens. C'est beaucoup de jeunes et ils donnent quelque chose de très beau, je trouve, dans ce film, qui a l'air d'une petite comédie romantique pour ados et en fait qui, je trouve, est plus que ça. Voilà. Complètement. Bah, merci. Je fais mes propres compliments. C'est horrible. Non, mais c'est vrai que ouais, vous êtes content aussi de ce que vous avez réalisé. On est tous contents, vraiment. Les comédiens sont hyper contents de ce qu'ils ont fait. Ils trouvent
encore une fois, dans la simplicité, dans le divertissement, il trouve qu'il touche quelque chose de très juste et de très universel dans cette histoire de complexe, dans cette histoire de famille. Et voilà, c'est vrai que d'avoir parfois des commentaires de personnes qui n'ont pas vu le film, ça peut attrister, alors qu'il faut vraiment voir le film pour en parler. Voilà. C'était le premier grand rôle du coup d'Héloïse et de Ryan. Comment est-ce que vous les avez guidés pour cette première expérience au cinéma? Alors, Héloïse et Ryan, une des raisons pour lesquelles je me suis dit c'est vraiment eux, c'est leur maîtrise déjà de la technique, leur détermination à faire quelque chose de très bon niveau. C'est vrai qu'ils ne sont pas là par hasard. Voilà, ils sont aussi là parce qu'ils ont beaucoup pratiqué et c'est des comédiens de grand talent. Donc c'était déjà beaucoup plus facile à diriger. Ils étaient très bien dans leur rôle, il n'y avait pas beaucoup de composition à faire, ça leur correspond beaucoup. Donc c'était finalement un plaisir, c'était un plaisir total ce film parce que l'équipe, il y avait énormément de jeunes qui avaient encore une fois envie de bien faire et qui allaient chercher tous les soirs, dans chaque scène, des petites modifs sur le texte pour être un peu plus juste ou un peu plus percutant. Ils m'amenaient tous les matins, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'était une discussion constante, comme une troupe de théâtre, c'était génial. On a passé vraiment 8 semaines tous ensemble tout le temps. Voilà, donc ça, c'était très très chouette. Et après, à diriger, c'est... Voilà, quand on a des comédiens comme ça qui sont hyper investis, en même temps qui n'ont pas peur du jugement, de l'échange. Moi, j'adore dialoguer, voilà, comme vous pouvez voir, je suis très bavard. mais du coup, c'est très simple, en fait, c'est vraiment, on a beaucoup de chance de faire ce métier parce qu'on est en train de raconter des belles histoires avec beaucoup de bonheur, donc il n'y a aucune difficulté à diriger. Voilà. C'est plus difficile quand les gens n'ont pas envie. Ça m'est arrivé quelques fois où tu sens qu'il ne faut rien dire, ça vexe. Pour réaliser aussi, vous voulez dire? Non, je parle de rapport réalisateur-comédien. Oui. Là, quand on a des comédiens comme ça, mais les adultes aussi, Sylvie Testu, Bruno Salomon, Cyril Gay, Blanche Gardin, ils étaient complètement dans l'ambiance, voilà, à donner que du positif et à essayer de bien faire, quoi, voilà, avec de la discussion constante. Donc, on a juste fait notre métier avec des conditions idéales. Voilà. C'est déjà très bien. On ne peut pas faire mieux, franchement. C'était un bonheur ce tournage. Écoutez, merci beaucoup. Merci puis on à vous souhaite une très bonne continuation. Merci, j'espère Peut-être à bientôt.